En général, presque la majorité des gens qui viennent chez nous n'ont pas la couverture sociale. Ou parce qu'ils sont dans la rue et qu'ils sont réellement en rupture sociale, donc en grande précarité, ou bien parce qu'effectivement ils sont sans papier et que du coup ils n'ont pas de couverture sociale. Et ceux qui n'ont pas pu avoir l'aide médicale d'État, eh bien ils sont sans couverture, donc sans soins. Demande à ce que les hôpitaux reçoivent tout et que les gens passent à la caisse après. C'est-à-dire qu'ils soient d'abord soignés et après qu'il y ait la caisse. Parce qu'en France, c'est d'abord la caisse et après les soins. Dans la mission France. Et il y avait donc dès le départ une idée, voilà, avec peut-être les camionnettes des missions, de faire une action comme ça un petit peu partout en France. Et l'idée du bus est venue de là. Donc l'idée c'était vraiment la manifestation, donc avec les tonneaux, le thème du chantier, donc l'orange et le blanc hachuré. Donc voilà, le thème de la santé publique en chantier. C'est tout un travail aussi avec les délégations régionales, donc leur expliquer vraiment en amont l'événement, pourquoi on faisait cette campagne, l'importance que eux s'impliquent et que les bénévoles soient là aussi, parce que c'était vraiment eux, les acteurs de terrain, qui pouvaient vraiment aller à la rencontre du grand public pour leur expliquer les engagements. C'était bien pour moi de voir des militants, des gens qui ont des valeurs profondes, qui croient vraiment en quelque chose qu'ils veulent défendre. C'est super intéressant. Enfin, j'ai vraiment rencontré des personnalités. Donc. De faire ces campagnes, pour la bonne raison, c'est qu'on rencontre plus de gens sur le terrain, mais des gens qui viennent, c'est pas eux qui viennent vers nous, c'est nous qui allons vers eux, et ce ne sont pas des gens qui ont besoin de nous. Là, c'est une démarche autre finalement. Je me sens très impliquée, en tout cas, dans la démarche des Médecins du Monde. Le fait qu'on ait eu des dates avant la campagne, enfin avant l'élection présidentielle, et après, donc là, on peut détecter une différence dans le ressenti des gens, en fait, peut-être plus d'inquiétude. Et oui, c'est vrai que souvent, on me dit est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se battre aujourd'hui? Je crois que de toute façon, les questions qui sont posées, elles restent d'actualité tant qu'elles ne sont pas traitées. C'est-à-dire que je pense qu'on continuera effectivement à être très vigilant et à interpeller, solliciter, faire du lobby pour que ça aboutisse.